Shalom, shalom, bien-aimés de Dieu, shalom. Bienvenue à votre émission Plateau charismatique. Aujourd'hui, je reçois pour vous un invité spécial. C'est l'apôtre John qui nous vient tout droit du Nigeria. Et nous aurons donc une interprète, Patricia, qui nous servira d'interprète pour présenter l'apôtre John. Alors, good afternoon, Apostle John. Good afternoon, woman of God. I greet you. Amen, amen. Jesus' name. Good afternoon, Patricia. And good afternoon, Sister Rebecca. Amen, amen. Donc, Amen. je vais prier pour nous mettre en communion avec l'Esprit de Dieu. I'm going to pray to be in communion with the Spirit of God. Amen. Amen. Père éternel et tout-puissant, je te confie ce moment. Je prie, Éternel, que tu bénisses ce moment, que tu bénisses nos lèvres, que tu bénisses nos appareils. Seigneur, mets-nous en communion avec ton Esprit Saint, afin que tout ce qui sortira de nous soit une parole de bénédiction pour ton peuple. Viens bénir ton peuple et que toute parole que ton serviteur, l'apôtre John, dira ce soir, Seigneur Dieu Tout-Puissant, soit une parole de bénédiction pour ton peuple. Bénis nos lèvres, Seigneur. Remplis-nous, Éternel Dieu de gloire, et que ta parole, Éternel Dieu, ait touché un cœur, ait gagné une âme pour toi dans ce monde, Seigneur. Au nom puissant glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Donc, Amen. amen. Donc, je laisse la parole à l'apôtre John. So I leave the word to Apostle. J'ai oublié de dire, nous sommes sur le thème la grande visitation, the great visitation. Donc, je vous laisse la parole, apôtre John. I leave, so I forget to say that we're in the subject of the great visitation of God. So I leave then the word to you, Pastor John. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Amen. I am personally happy to be here today Je suis personnellement content d'être ici aujourd'hui because this is the day that the Lord has made. parce que c'est le jour que le Seigneur a fait. It is a day of His power, a day that He wants to visit us. C'est un jour de sa puissance. C'est un jour qui veut qui veut nous visiter. Amen. Amen. Before we proceed, shall we have a brief moment of prayer? Avant qu'on avance, est-ce qu'on peut avoir un petit moment de prière? Amen. 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 Father, we thank you for this opportunity in your presence. We ask, oh Lord, that as we are about to look into your word, a great visitation for preachers from on high. We are asking you, Lord, to teach us, empower us, equip us, that every participant today will be filled with the impact of your visitation. In Jesus' name. Thank you, Lord, because I know you have answered. In Jesus' name, I pray. Amen. 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 Hallelujah. Today, I will be preaching or teaching on this topic that I titled Great Visitation for Preachers from on High. The Great Visitation for Preachers from on High. Aujourd'hui, je vais parler sur le thème, donc je vais souligner sur le thème de la grande visitation des prédicateurs, la grande visitation en hauteur. Amen. What we need to understand is that this visitation is from on high. It is not from beneath. It is not from. Why this visitation is great is because it's from on high. It's not from down. It's not from beneath. It's not from the earth. It's coming from on high.
Ok. Pourquoi cette visitation est grande? Parce que ça vient d'en haut. Ça vient d'en haut et non d'en bas. That is why it is a great visitation. Et c'est pour cela, c'est une grande visitation. Because it is heavenly. Parce que c'est céleste. It is not earthly visitation. It is not? It is not earthly visitation. Oh, oui, oui, thank you. Et ce n'est pas une visitation terrestre. I'll be reading from the book of Luke chapter 1. Je vais lire de Luc, chapitre 1, Chapter 1, reading from verse 68 to 69 to 79. donc je lis de Luc, chapitre 1, verset 68 à verset 69. Verse 68. Verset 68. Blessed be the Lord God of Israel, for he had visited and redeemed his people. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ceux qu'il a visités et racheté son peuple. What you see there in verse 68 Ce que vous voyez dans le verset 68, is a song of praise and thanksgiving to God. c'est une chanson de remerciement, d'adoration à Dieu. Because of the result of his visitation to his people. À cause du résultat de sa visitation à son peuple. The Lord visited his people and redeemed his people. Le Seigneur a visité ces personnes, il les a rachetées. Redeemed his people, and verse 69 says, look at verse 69. Donc, il a racheté son peuple et vous voyez dans le verset 69. And had raised up an horn of salvation for us in the house of his servant David. Et nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur. Whenever the Lord visits, or whenever there is a great visitation, et lorsque le Seigneur visite ou lorsqu'il y a une grande visitation, there must be a redemption. Il doit avoir un racheteur. There must be a result. The visitation must produce a result. Il doit avoir un résultat. La visitation doit produire un résultat. Right here, because the Lord visited the house of David. Ici, parce que le Seigneur a visité la maison de David. He raised up a horn, a speaker, a defender, a teacher, and a prophet from the house of David. He raised up, sorry, what? He raised up a horn, a preacher, a teacher, an instructor, a prophet from the house of David. Il a suscité un enseignant, un prophète dans la maison de David. In verse 70. Et dans le verset 70. As he spake by the mouth of his holy prophet, which he have been since the world began. Comme il avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens. Verse 71. Verset 71. That we should be saved from our enemies and from the hand of all that hate us. Un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent.
Verse 72. Verset 72. To perform the mercy promised to our fathers and to remember his holy covenant. C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères et se souvient de sa sainte alliance. Verse 73 and 74. Versets 73 et 74. The oath which he swore to our father Abraham, Selon le serment par lequel il avait juré à Abraham, notre père, that he would grant unto us that we, being delivered out of the hand of our enemies, might serve him without fear. de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte. From verse 68, you can understand that before we can serve God without fear, there must be a visitation. Verset 68 nous dit que avant que il faut qu'il y ait une grande visitation de Dieu. Because it was the visitation of God that eliminated fear from his people. Parce que c'est la visitation de Dieu qui a éliminé la peur de son peuple. As a daughter of God, En tant que fille de Dieu, as a son of God, en tant que fils de Dieu, as a preacher of the gospel, en tant que prédicateur de gospel, de la parole, we need a great visitation. on a besoin d'une grande visitation To serve God effectively, pour servir le Seigneur effectivement, to serve God with boldness, pour servir le Seigneur avec boldness, avec percée, quoi. we need a great visitation to fulfill this task. Et on a besoin d'une grande visitation pour remplir cela. I will be dividing this message in 3 subparts. Je vais diviser ça en 3 sous-parties. Number 1, Numéro 1, the need for divine great visitation. le besoin pour la visitation divine. The need for divine great visitation. Le besoin pour la grande visitation divine. We need a heavenly visitation today. On a besoin d'une visitation céleste aujourd'hui. Amen. Amen. One reason why we need a visitation. Pour quelle est la raison pourquoi on a besoin d'une visitation? Human limitation. Repeat that again. Human limitation. L'homme est limité, l'humain est limité. Oui, l'homme est limité. Mhm. Human's limitation. Limitation humaine. Thank you. Okay. 1 Corinthians chapter 2, reading from verse 3. 1 Corinthiens, chapitre 2 et verse. 1 Corinthians chapter 2, I'm reading from verse 3 to verse 5. 1 Corinthiens chapitre 2, je lis de verset 2 à verset 5. In verse 3, it says, Et il dit, and I was with you in weakness and in fear and in much trembling. car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autres que Here, in this verse, écoutez dans ce verset,
you can see the human limitation at work in the life of Paul the Apostle. Et vous pouvez voir la limitation humaine qui travaille dans la vie de l'apôtre. Because he said he was in fear. Parce qu'il dit, dans verset 3, il dit qu'il était dans la peur, dans l'état de faiblesse, de crainte. Because he said he was in weakness. Oh, parce qu'il dit qu'il était dans la faiblesse. Because he said he was trembling. Parce qu'il dit qu'il était dans de grands tremblements. At his level as an apostle. À son niveau en tant qu'apôtre. He was still weak and fearful and trembling. Et il était encore faible et il avait la crainte et il tremblait. Wow. Je voudrais poser une question à l'apôtre parce que ça fait, on est un petit peu dans une récitation biblique. Est-ce qu'il peut rentrer un peu plus dans la démonstration de la pensée qu'il veut nous communiquer? Je would like to ask you a question. Hello? Il nous entend pas. Hello? 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 Can you hear us? Hello? Hello? Je pense que c'est lui qui n'a pas de... C'est l'apôtre qui n'a pas de son, de réseau. Il n'a peut-être plus de réseau. Mais en fait, ce serait de lui expliquer, Patricia, pour lui dire que là, jusqu'à maintenant, il est que dans des récitations bibliques. Il faut qu'il rentre un petit peu plus dans la démonstration de ce qu'il veut nous expliquer. Qu'il nous explique un peu, parce qu'il a parlé de la grande visitation. Il a dit en premier point le besoin pour la visitation divine. Qu'il nous l'explique en dehors de la récitation biblique. Qu'il nous explique les choses avec sa pensée à lui. Okay, Sister Rebecca was saying that if you can go deeper into it about the Great Visitation, beside the verse, if you can go deeper into it and explain about the Great Visitation and what we also read, but if you can elaborate more and talk more. I have a lot of words to say, but I don't know, you interpreter, I don't know if you can follow all. Are you getting me? It's not about preaching, it's not about elaboration. I can elaborate, I can teach properly. I don't know your capability in interpreting. Are you getting me? That's why I'm taking it easy. I'm taking it bit by bit. Okay, I appreciate it. Yes, I can interpret. Il dit qu'il va doucement parce qu'il sait pas mes capacités en tant qu'interprète. Donc c'est pour cela il va doucement. Oui, mais il faut lui dire qu'on est dans une émission et que le temps passe et l'émission va bientôt finir. Il n'aura pas le temps de dire ce qu'il a à dire. Ouais, because we're in the emission and then the time pass and then after you won't have time to say what you needed to say, so that's why but I can interpret it. Way. All right. Let me just go ahead and then we have how much time, Sister Rebecca? J'ai pas compris. On a combien de temps, pardon? Eh bien là, on a déjà écoulé 37 minutes, donc l'émission était censée durer 45 minutes. Donc, comme tu m'as dit que, bon, toi, tu peux pas y être au-delà, donc il nous reste à peu près 20 minutes. Okay. So there's about, bon, je peux essayer d'aller au-delà tant que je n'ai pas d'appel. D'accord. Donc, sinon, je peux dire à mon collègue de prendre l'appel. About 20, but you can go over, 25 minutes, but at least 20 minutes, at least. Yes. Okay. All right. So let me proceed. I was just explaining the reason why we need a great visitation before I explain what great visitation is. Donc, je disais, j'ai essayé de
d'expliquer pourquoi on a besoin de la grande visitation avant d'entrer dans la grande visitation. Is because without the great visitation, we are weak as a people. We cannot do anything. Parce que sans la grande visitation, on est faible en tant que personne. That is why I was reading about Paul the Apostle. Et c'est pour cela que j'ai lu à propos la parole à propos de l'apôtre Paul. Because at his level, he was nothing without the power of God. Parce que à son niveau, il n'était rien sans la puissance de Dieu. Now, let's move over to number two subheading of this message. Donc, allons-y au numéro 2 de ce message. Number 2 point of this message. Nous allons au point 2 de ce message. The meaning of the great visitation. Qu'est-ce que ça veut dire la grande visitation? Now, le point 2, c'est quoi? Le point 2, c'est donc ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire la grande visitation? Ça a quel sens, quoi? D'accord. Are we there? Yes. The meaning of the great visitation. Donc la représentation de la grande visitation. The great visitation. La grande visitation. Is defined as. Ça nous définit. Are we together? Yes. Okay. The Donc, great visitation, according to the Bible, selon la Bible, la grande visitation is an event where God makes his presence known. Un événement là où Dieu nous fait savoir de sa présence. The great visitation is an occasion where God reveals himself to us as his children. La grande visitation, c'est là où Dieu nous révèle sa face à ses enfants. Let us see the book of Joel. Joel chapter 2. The book of Joel. Joel is after Hosea. After Hosea, there you get Joel. Okay. Joel chapter 2. Hello. Reading from verse 28. Attends, je vois pas. Attends, one moment. Joël, yes, thank you. Joël, chapitre 2. Et verse 28. 38. Are you there? Yes. De 28, verset 28. 2:28 says in verse 28, and it shall come to pass afterward. And it shall come to pass afterward that I will pour out my spirit. That is a visitation. I will pour out my spirit upon all flesh, and your sons and your daughters shall prophesy. Your old men shall dream dreams. Your young men shall see vision. And also upon the servant and upon the handmaid in those days will I pour out of my spirit. Verset 28. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards
auront des songes et vos jeunes gens des visions. Amen. That is what the great visitation is all about. Et c'est ce que la grande visitation euh, euh, concerne. The great visitation is the promise of the Holy Spirit. La grande visitation est la promesse du Saint-Esprit. The great visitation is the baptism with the power of the Holy Spirit. La grande visitation, c'est le baptême de la puissance du Saint-Esprit. The great visitation is the revival of the Holy Spirit. Et la grande visitation, c'est le réveil du Saint-Esprit. The great visitation is the outpouring of God's presence, the outpouring of God's power upon us as his children. La grande visitation, c'est le versement de la puissance de Dieu sur nous, sur ses enfants. In Matthew chapter 3, verse Dans 11, Matthieu, chapitre 3, verset 11. Matthew chapter 3, verse 11. Oh, Matthieu, chapitre 3, verset 11. I Yes. indeed baptize you with water unto repentance, but he that cometh after me is mightier than I, whose shoes I am not worthy to bear. He shall baptize you with the Holy Ghost and with fire. That is the visitation from heaven. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Amen. Amen. As you can see, when a visitation comes, it comes with fire and it comes with power. Et comme vous pouvez voir, lorsque la visitation de Dieu vient, ça vient avec le feu et ça vient avec la puissance. The last point, Et le dernier point, results of the great visitation. le résultat de la grande visitation. The results of the great visitation. Le résultat de la grande visitation. Number one, Numéro 1, boldness in preaching the gospel. la bonté en prêchant la parole. Acts of the Apostles, chapter 2, verse 29. Acte, Chapter 2, je verse vais, 29. chapitre 2, verset 9. Verse Acts what? chapter 2, verse Mhm. 29. Oh, ok. Acte chapitre 2, verset 29. Thank you. Men and brethren, let me freely speak unto you of the patriarch David, that he is both dead and buried. His sepulchre is with us today. Hommes, frères, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David, qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. This is Peter preaching the gospel to the crowd. Et ça, c'est Pierre. Il est en train de prêcher la parole à la foule. Verse 36 of that same chapter 2. Verset 36, dans le même chapitre 2. Therefore, let all the house of Israel know assuredly that God had made the same Jesus, whom you crucified, both Lord and Christ. Excuse me. Verset 36, que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié.
It was Amen. because of the great visitation that Peter encountered that enabled him to preach that Jesus is Lord and Christ in Jerusalem. Et c'est à cause de cette grande visitation que Pierre a pu déclarer que Jésus est Christ dans tout Israël. Because they forbid them from preaching about Jesus in Jerusalem. Parce qu'ils ont été empêchés, il leur a empêché de prêcher à propos de la parole à Jérusalem. But because of God made his power and his presence known to them, God revealed himself to them. Parce que Dieu a fait connaître sa puissance et à eux à travers lui. He was able to declare Jesus both Lord and Christ in that land. Et il était capable de dire que Jésus est le Christ. That is one of the results of the great visitation from on high. Et ça, c'est un grand résultat de la grande visitation du haut. Chapter 4 of Acts, verse 29. Chapitre 4 de Actes, verset 29. Acts chapter 4, reading from verse 29 to 31. Actes, chapitre 4, je lis de verset 29 à 31. And now, Lord, behold their threatenings, and grant unto thy servant that with all boldness they may speak thy word, by stretching forth thy hand to heal, and that signs and wonders may be done by the name of thy holy child, Jesus. And when they had prayed, the place was shaken, where they were assembled together, and they were all filled with the Holy Ghost, and they spake the word of God with boldness. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur, Jésus. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Amen. Amen. They prayed for a visitation, and God sent them a visitation. Ils ont prié pour une visitation et Dieu leur a envoyé une visitation. Just like today, God will send us a visitation as we begin to pray. Comme de ce jour, lorsqu'on commence à prier, le Seigneur nous envoie, nous visite. When the Amen. visitation came, they were able to speak the word of God with boldness. Et lorsque la visitation est arrivée, ils avaient pu parler la parole de Dieu avec toute bonté. That is the kind of visitation we need in these last days. Et c'est ce genre de visitation qu'on a besoin ces derniers jours. That is the visitation the church needs. We need to be revived again by heaven. Et My c'est God. ce genre de visitation que l'Église a besoin. On a besoin d'avoir un réveil du ciel. Amen. Now I will stop the message here for us to pray. Alors, je vais arrêter le message ici pour qu'on puisse prier. We are going to seek a fresh infilling of the Holy Spirit. Et vous allez recevoir une fraîcheur du Saint-Esprit, une fraîcheur du Saint-Esprit. Amen. 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 We are going to ask God to open heaven and pour down his anointing, his Holy Spirit and fire upon us so that we can preach with and manifest signs and Hallelujah. wonders. Hallelujah. We're going to ask God to open, on va demander au Seigneur pour ouvrir les ciels et pour qu'il manifeste sa puissance, que sa puissance descende et nous remplisse. Amen. So that when we go out, people will know that we have been greatly visited by God.
Alors, lorsqu'on va sortir, les personnes sauront qu'on sera visité grandement qu'on était visité grandement par Dieu. Alléluia. Amen, amen. Now let's open our mouth and begin to seek the infilling of the Lord. Seek Alors, the outpouring. Seek prions, His power. alléluia, prions, ouvrez vos bouches et commencez à chercher sa puissance, à invoquer sa puissance, la puissance de Dieu. Amen. Amen, amen. Alléluia. Father, open your heaven and pour out upon your Pardon. people. Père, Seigneur, que tu verses sur nous du haut du ciel. Open your heaven and pour out. Let Seigneur, there be a visitation today. Let there be a visitation. qu'il y ait une Like you visitation, visited the early Seigneur. church. Comme tu as visité l'église, hein, elle est. Oh, Seigneur, visite-nous, Seigneur, que ta visite, Lord, visite-nous, ouvre, Seigneur, ton ciel, que tu nous visites, Père. Visit us, Lord, as you visited the early Alléluia. church. Que, Revive us, Seigneur, Lord, as you revive the Alléluia. early church. Revive us, Empower us, Lord. Lord, as you empower the early Réveille church. un réveil. Touch us, Lord, as you touch the early church. Réveille-nous comme Seigneur, mets en réveil en nous comme tu as fait dans l'église de LA, Seigneur, au nom de Jésus. Mets un réveil en Help nous, us Seigneur. not to fail you in our own generation. Seigneur, remplis-nous, Seigneur, dans notre génération. In Jesus' Pardonne-nous, Seigneur, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, remplis-nous, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. De Amen. réseau. Um, Petit problème de réseau, je pense. I think there's a problem of connection. The connection might be. Et ça va revenir. Ça va revenir. Ah, il a été déconnecté. Donc, la pote est en train de... Voilà, il est revenu. Mhm. La pote est en train de prier pour amener la grande visitation sur le peuple de Dieu. Mhm. In Jesus' name we pray. Amen. Alléluia. Au nom de Father, Jésus. Amen. we thank you for this message this afternoon. Père, on te remercie pour ce message cet après-midi. Thank you for opening our eyes and opening our understanding. Merci pour ouvrir nos yeux et ouvrir nos entendements. Amen. Amen. Touch every listener today, everyone that had this message. Let everyone be a carrier of your power in the name of Jesus. Alléluia. Touche tous ceux qui t'entendent aujourd'hui, tous qui entendent ta parole, qui puissent transporter cette parole au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Alléluia. Thank you, Lord, because I know you have answered. Merci Seigneur, parce que je sais que tu as répondu. In Jesus' mighty name, I Alléluia. pray. Amen. 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 In Jesus' mighty name. Amen. Au nom de I hand Jésus. over to the woman of God. Et je vais passer à la servante de Dieu. Oui, merci, apôtre, pour ce bel enseignement. Thank you, Apostle, for this teaching. You're welcome, woman of God. Amen, amen. Je voulais encore demander, est-ce qu'on a le temps, Patricia, que je lui pose une ou deux questions? Oui, if we have time, Patricia, if I can time enough to ask you at least one or two questions. Okay, go ahead. Vas-y.
Alors, la parole, l'apôtre a dit que la visitation doit produire un résultat. Donc, So you say the visitation has to produce a result. et que sans la grande visitation, And without the great visitation, la peur nous envahit the fear takes over, et que nous avons tous besoin de cette visitation pour servir le Seigneur. and that we all need this visitation, great visitation to Yes. serve the Lord. Donc, ma Yes. question pour l'apôtre, So my question for you, qu'est-ce qui Okay. fait que toute l'Église qui prie régulièrement ne reçoit pas ces grandes visitations? so how come the church that prays on a regular basis, how come they don't receive this visitation? Qu'est-ce qui manque? What is missing? Okay. What is missing? Okay. Okay. Should I answer? Yes. Est-ce que je dois répondre? Oui, oui. Yes. Number one, Donc, numéro un, premièrement, any church that want to experience the great visitation que donc si les églises veulent expérimenter la grande visitation, must first of all have a desire, an inner passion, desire for the visitation. ils doivent d'abord, a priori, avoir un désir et une passion à l'intérieur pour la grande visitation. No matter how you pray, no matter how you fast, Qu'importe la manière dont donc qu'importe que tu pries et que tu jeûnes, if you don't have the great visitation as your urgent prayer request, you may not experience it. et si tu n'as pas la grande visitation comme par rapport à ta prière, la requête de ta prière, donc ça va jamais exister, quoi. Just like what happened in the book of Acts chapter 1. Comme dans le chapitre Actes, chapitre 1, Chapter 1 from verse 4 and verse à, 5. à partir du verset 4 au verset 5. And being assembled together with them, commanded them that they should not depart from Jerusalem, but to wait for the promise of the Father, which saith he, ye have heard of me. Attends, one moment. Acts chapter 4, verse 1. Chapter 1, verse 4. Pardon, Acts chapter 1. chapter 1. Yes, thank you. Sorry about that. Chapter 1, verse 4. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. So you must wait for the promise of the Father. You must know what you are waiting for. Sorry. Vous devez attendre pour la visitation. Vous devez savoir qu'est-ce que vous attendez de cette visitation. If a church is praying for the visitation, si l'Église prie pour la visitation, God is looking at their hearts, not what they are saying when they are praying. Dieu regarde votre cœur, non pas ce qu'ils disent quand ils prient. You must set your heart aright with God. Et vous devez faire votre cœur correct avec Dieu. Then you will have a visitation. Alors à ce moment-là, vous aurez la visitation. Amen. Amen. So, is she okay with the answer provided?
Est-ce que tu es d'accord avec la réponse qu'il t'a donnée? Amen, 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 Amen. amen. Mais je veux demander encore à l'apôtre, je suis parfaitement d'accord avec tout ce qu'il vient de dire, hein, que le cœur doit être en harmonie avec la parole de Dieu, en accord avec la Mhm. parole de Dieu, mais comment provoquer ce réveil? Il a parlé aussi que la visitation, c'est le réveil du Saint-Esprit. Mais comment provoquer ce réveil dans notre société moderne d'aujourd'hui? Okay. So she agrees with what you say, that we have to, about our heart, to get our heart right with God. And but how to provoke the revival in our days? How to provoke the revival in our Donc, comment provoquer le réveil de nos jours, quoi? Comment provoquer? C'est ça. It Yes. is by taking heed to the word of God. As we take heed to the word of God, and it is also by crying out to God in one voice. If we're in a church, everybody in the church assemble and cry out to God in one voice that we need a visitation. Mhm. C'est saisir la parole de Dieu. Aussi, dans l'Église, c'est aussi que tout le monde crie à Dieu, euh, en, crie à Dieu aussi pour sa visitation. Donc un accord. That is the method used in the early church, in the New Testament. C'est la méthode utilisée dans l'Église LA, dans le Nouveau Testament. If you want to seek a great visitation as an individual, Si vous voulez personally, voir, si vous voulez voir personnellement la grande visitation en tant qu'individuel, you must set aside time for study and fasting and prayer between you and God. It will charge up your spirit and a visitation will happen, will come. vous devez mettre de côté du temps pour prier à Dieu, pour jeûner et chercher la face de Dieu. And Mm. flee from the distraction that is in this world. Then you will have a visitation. Et vous devez fuir de la distraction qui est dans ce monde. Mm. I don't know if I've answered her question. What did you, sorry, what did you say? Ask her if she's okay with the answer provided so far. Tu es OK avec la réponse qui t'a Oui, oui, dit? je suis d'accord, ça va, ça me va. Donc, je voulais, en fait, il faut expliquer à l'apôtre que je lui pose ces questions. C'est parce que quand on fait une émission, on parle à un public divers. Ça peut, donc, il faut que ce qu'on dit soit à la portée de tous. Donc, l'apôtre a été beaucoup dans les versets bibliques, mais il faut qu'il soit aussi au niveau de ceux qui ne sont pas encore au niveau du verset biblique. Okay. Yes. She says yes. It's it's good because there's a lot of, like, the people who listen. They come from diverse walk of life, and that so they can understand. Because yes, we read a lot about the word, and they also need to understand more of it. So yes. Ok. Yeah. Ok. Eh bien, écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. So we arrive in the to the theme, at the end of the theme of our emission. Donc, nous allons clôturer. Je remercie l'apôtre d'être venu sur le plateau charismatique. We're gonna close, and I thank you, Apostle John, to be able to be here at the plateau charismatique. God bless you.
You're welcome, woman. Amen. Le Seigneur te bénisse. Bienvenue. Amen, amen. Et puis merci Patricia pour la traduction. De rien. Comme Thank quoi you. on peut aller à l'autre bout du monde quand on peut interpréter la langue. And knowing that we can go at the other end of the world when needed to interpret the language. You're welcome. De rien. Ok. Amen. Donc, je Amen. remercie, amen, amen. Je remercie tous nos téléspectateurs de nous avoir suivis ce soir. Et puis, je vous demande, comme à l'accoutumée, de faire passer, faire connaître nos émissions. Je te laisse traduire un petit peu aussi, Patricia, si on peut envoyer aussi cette émission en dehors de Paris. Hein. Donc, Okay. Yeah. Thank you for everyone that watched this emission, and also for the ones who's watching, also pass it around, and also Patricia, also if you can also do the same. n'hésitez pas à faire connaître l'émission Plateau Charismatique autour de vous. So don't hesitate to let the emission Plateau Charismatique around you, Abonnez-vous, and also sign up for it. Or, et surtout, laissez des commentaires. Abonnez-vous et laissez-moi des commentaires. yes. So sign up and please leave also comments, please. Voilà. Eh ben, je vous dis à très bientôt. So I say I'll talk to you soon. See you very soon. We should. À bientôt. À bientôt, apôtre. I'll see you soon, Apostle. Je sais pas, j'ai oublié comment on dit, mais Apostle John. Apostle John. We'll talk to you soon, hopefully. Okay. Et merci encore à Patricia de nous avoir fait l'interprétation. Et je vous dis à très, très bientôt pour notre prochaine émission. And thank you for Patricia who did the interpretation. And then I'll see you very, very, very soon on the mission. Thank you.